À l'ère de la Révolution tranquille et de la nationalisation de l'électricité, les entrepreneurs en construction résidentielle s'organisent dans un Québec en effervescence. En 1961, les associations régionales de l'époque fondent l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec. Sa mission sera de défendre les intérêts de ses membres, de faire reconnaître le secteur résidentiel et de favoriser l'accession à la propriété au moment même où les banlieues commencent à se développer. Au fil des ans, l'association connaît une forte croissance. Au début des années 70, le budget d'opération atteint 60 000 $ et un premier employé permanent est embauché. Aujourd'hui, le budget annuel de l'association dépasse 40 millions de dollars, incluant les opérations des garanties, et plus de 200 employés s'activent au service des membres. Quand je suis arrivé, moi, à l'organisation, c'est en 1971, ça fait un bout de temps. Et évidemment, il n'y avait rien, il n'y avait pas de secrétariat, c'était du bénévolat. Ça avait un certain caractère social. Après que l'association a eu un bassin de membres assez élevé, ça lui a permis de faire beaucoup de représentations auprès du gouvernement parce que toutes les micro-entreprises, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire du lobbying ou des choses de même. Ça fait que l'association, c'était vraiment le porte-parole de tout le secteur résidentiel. Cette croissance se traduit également par une hausse constante du membership. En 2005, nous franchissons le cap des 10 000 membres pour devenir la plus importante association du secteur au Canada. Aujourd'hui, notre organisation compte plus de 17 000 membres et 16 sections régionales. L'organisation de l'EPCHQ est une organisation très bien structurée, très bien organisée, très professionnelle et de loin en avant des autres associations patronales. L'histoire de l'APCHQ, c'est l'histoire d'une organisation en constante progression, propulsée vers l'avenir par la force et l'engagement de ses membres. En créant une organisation provinciale, les régionales se sont dotées d'un outil formidable pour promouvoir l'industrie et soutenir la profession. Dans les années 70, l'association lance un premier bulletin qui rend l'information accessible aux membres. D'autres parutions s'ajoutent ensuite pour répondre à tout un éventail de préoccupations. En 1976, à l'heure des Jeux olympiques de Montréal, l'APCHQ entreprend de mieux former ses membres. Un premier programme est mis sur pied et dispensé en collaboration avec les cégeps. C'est le début d'un vaste mouvement qui va enrichir l'expertise des entrepreneurs et des salariés. Les programmes offerts par notre service de formation font sa renommée dans toute l'industrie. Depuis les tout débuts, notre service des relations du travail joue un rôle essentiel dans la défense des intérêts des membres. En 1997, cet engagement conduit l'association à mettre sur pied les mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail. Les 5 mutuelles aujourd'hui en activité représentent plus de 4 500 entreprises membres pour une masse salariale d'1,3 milliard de dollars. Ainsi, notre association est le plus important gestionnaire de mutuelles de prévention du domaine de la construction. L'association soutient ses membres en leur offrant une foule de services et d'outils. Elle fait plus encore car elle les représente depuis toujours auprès des différents intervenants de l'industrie. Bien d'autres initiatives ont appuyé les entrepreneurs dans leur poursuite de l'excellence. Ainsi, depuis 50 ans, les congrès annuels sont des lieux privilégiés de rencontres, de formation et d'échanges. Ces sommets de l'industrie symbolisent la réussite du travail accompli. À l'APCHQ, nous nous sommes mobilisés très tôt pour faire reconnaître le caractère distinctif de la construction résidentielle, particulièrement en relation de travail. Dès 1969, alors que les décrets fixant les conditions de travail de l'industrie arrivent à terme, nous prenons part aux négociations patronales syndicales. Cette intervention permet au secteur d'être reconnu par le gouvernement et à l'association d'exercer légalement un rôle d'agent négociateur patronal.
Suite à la commission Clich, il y a eu la formation de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, l'AEC. À ce moment-là, la PCHQ était plus ou moins dépouillée de tout pouvoir de négociation. Mais elle n'a pas lâché le morceau parce qu'elle voulait absolument protéger et promouvoir le caractère spécifique du secteur résidentiel. Cet énorme travail politique porte fruit en 1995 lorsque l'APCHQ devient le seul agent patronal négociateur de la convention collective du secteur. Ce pouvoir, nous l'exerçons concrètement en décrétant un lockout qui est suivi en 1999 d'une décision arbitrale fixant les toutes premières conditions de travail propres à la construction résidentielle. Oh, il était quoi, à peu près 5h30 lorsque les gens du monde syndical sont arrivés chez moi. On était en négociation, mais évidemment, on était en lockout. Alors, ils sont arrivés, pour 5h30, 6h. J'étais déjà debout. Il était à peu près 150 en avant de la porte. Alors, tout le monde sortait, c'était un peu partout. Et moi, j'étais déjà debout. Alors, je suis sorti à l'extérieur. Ils m'ont dit, on vient déjeuner. C'est parfait, mais la prochaine fois, vous auriez dû me le dire. J'aurais eu plus que 2 croissants. Je l'aurais acheté pour tout le beau monde. Mais la prochaine fois, vous allez revenir. Dites-moi là, dans le fond, puis je vais vous recevoir. Depuis, l'association a renouvelé 4 fois la convention collective en respectant le caractère unique du secteur résidentiel si chèrement acquis au fil des ans. Au début des années 80, le Québec est en crise. Lors du sommet visant à relancer l'économie, l'association fait valoir que la stimulation de l'industrie domiciliaire est une solution gagnante. Initié par la FTQ, le projet Corvée Habitation voit le jour avec notre collaboration. Omer Baudouin-Rousseau, directeur général de l'association, est nommé vice-président du conseil d'administration de Corvée Habitation. Le gouvernement reconnaît ainsi la crédibilité de l'APCHQ. Plus récemment, en 2007, un autre dossier politique requiert toute notre attention. Celui des milieux humides. Parlant des milieux humides, c'était principalement un manque de définition. C'est donc qui entraînait beaucoup de discussions souvent ardues lorsque les promoteurs immobiliers voulaient faire du développement résidentiel. Il y a eu un guide d'intervention dans les milieux humides, puis c'est bien certain que la PCHQ a été un joueur majeur dans la détermination des règles pour composer le guide. Pour défendre les positions de l'industrie, l'association a présenté 125 mémoires et études au gouvernement provincial et fédéral. Nous avons aussi participé à nombre de commissions parlementaires. C'est une belle rencontre en 2005, lorsque je suis nommé ministre du Travail. Alors, on a rapidement travaillé avec la PCHQ, dans le fond, pour la qualification professionnelle. Je n'ai pas rencontré une organisation aussi représentative de son milieu. Beaucoup de travailleurs du Québec, d'entrepreneurs, souci qualité de construction, professionnalisme, mais relations de travail. Alors, c'est un peu nouveau avec moi. On travaillait donc ensemble sur assurer que les citoyens ont un bon bâtiment et ceux qui viennent sont compétents pour le faire. Tous ces efforts ont permis d'affirmer le caractère distinctif du secteur de la construction résidentielle et de la rénovation. Posséder son chez-soi, c'est le rêve de la plupart des Québécois. L'association contribue à rendre ce rêve accessible en faisant mieux connaître la construction résidentielle. En septembre 1976, inspirée par une initiative de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, l'association conçoit et met en opération le programme de certification des maisons neuves. Ce programme offert aux entrepreneurs est aujourd'hui connu sous le nom de Garantie des maisons neuves. Tout récemment, pour mieux servir ses membres, l'association a fait l'acquisition de la Garantie des maîtres bâtisseurs, maintenant offerte sous le nom de la Garantie Abrita. Depuis la mise en place du tout premier plan de garantie, nous avons couvert près d'1 demi-million de nouvelles résidences construites par 17 000 entrepreneurs. Elles ont remporté un tel succès que le gouvernement du Québec s'en est inspiré pour instaurer son plan obligatoire de garantie des bâtiments résidentiels neufs. En 1985, le PCHQ avait institué une garantie rénovation résidentielle. Mais elle était sur une base volontaire et c'était plus ou moins structuré, organisé. Donc, en 2002, on a décidé de mettre sur pied une bannière qu'on a appelée Rénomètre. C'est qu'il y avait tout un code d'éthique et tout un contrôle qui était exercé par l'association. Ça fait que ça l'a
organisé, si vous voulez, toute la rénovation et ça a élevé le niveau de qualité dans la rénovation. Plusieurs autres initiatives ont consolidé la réputation de l'industrie. Lancée en 2001, la garantie Réno-Périte a permis aux propriétaires de maisons neuves touchés par le problème d'obtenir le remboursement des réparations. Dans le dossier du béton de la région de Trois-Rivières, la garantie des maisons neuves de l'association a pris la responsabilité de réparer plus de 700 fondations touchées par le problème de pyrrhotite. Même si ce sinistre n'est pas dû à un manque de compétences ou de rigueur des entrepreneurs, ni à l'encadrement offert par les plans de garantie, nous effectuerons les réparations requises. Sur environ 5 ans, cela représente un investissement de 70 millions de dollars. Par ailleurs, pour faire valoir l'excellence des entrepreneurs, la Régionale de Montréal organise chaque année le concours Domus, qui est aujourd'hui une référence. Dans la région de Québec, le concours Nobilis jouit d'une réputation tout aussi enviable. Ces concours font valoir les plus belles réalisations de nos constructeurs. Expo Habitat, il faut remonter à pratiquement 30 ans. En Estrie, des entrepreneurs au niveau qui étaient membres de la PCHQ cherchaient un moyen de visibilité pour faire connaître leur projet domiciliaire. De là, plusieurs régions ont adhéré à cette idée. Pour avoir discuté avec plusieurs membres qui exposent au niveau des salons à Expo Habitat, plusieurs nous disent qu'ils remplissent leur carnet pour la saison lors de la tenue de ces événements-là. Pour souligner le désir d'innovation des entrepreneurs, l'association et divers partenaires ont participé à de nombreux projets qui ont transformé l'image des entrepreneurs en construction résidentielle. Des projets qui ont clairement affirmé leur qualité d'experts. Enfin, pour combler le besoin d'information du consommateur, le site gomaison.com est aujourd'hui notre principal point de contact avec le grand public. Fin 2008, le départ à la retraite du premier employé permanent de l'association, M. Omer Baudouin-Rousseau, marque la fin d'une époque. C'est un souvenir, dans le fond, que je garde de mon expérience de travail. C'est simplement, surtout et avant tout, c'est-à-dire un travail d'équipe au niveau de l'organisation. Tous les gens, c'est-à-dire, dans le fond, étaient mis à partie dans les services, etc. Mais surtout aussi, c'est-à-dire les entrepreneurs. Ils avaient, c'est-à-dire, un don de soi, c'est-à-dire l'organisation était très généreux de leur temps. Monsieur Jean-Pierre Sirard prend le relais au poste de président-directeur général. Grâce à l'engagement de tous, membres, régional et employés, l'association joue un rôle déterminant dans l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Depuis 50 ans, nous vous avons accompagné dans le développement de vos entreprises et nous allons tout faire pour demeurer un partenaire important de votre réussite. Bon succès à l'APCHQ et à ses entrepreneurs. C'est la force d'un réseau développé avec patience et ténacité durant 50 ans qui nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir avec confiance.